不被摸啊！我那个么子是买个那个。哎呀，好厉害！你没见你摸啊？多出去来，多少钱呢？知道找有了。现在就给你有呢。你我这当然要加太多。哦，这样。而且这样北风上呢，过来吧。你拿来都是。很久吧。也想牛肉面也分就好。那是想叫8点。我讲地址。看那想下再到头发身上。当地之前，现在大汉估计到路我讲话到前，估计话要在那你老去，让到时候了想。我在想着大汉就请多少嘛。有多少头了？有多少？可能你只歐麗門啊！在哪？这找到嘞？对的。几点的？你吃啥？那是要看，那熬的好。
嘛，一个个他都像也治啊嘛治啊。1800đi ra, đừng đi tẩy đi được. Hả? Đừng đi tẩy đi. Nên cho thế. Ồ, nó nói kia. Tôi ít giờ ra mà nó lại chỉ luôn. Trang để tôi làm. Nhiều thông này có thông này nhưng gì hơi đắn nào ăn cả cái túi vàng nè切卡火的肉皮。好吧。看懂得讲，接的thấy nó gặp sự trong tất cả接膜，它挺肥那啥了。Có đâu, bán cái giấy này thôi, Bán cái giày kia cũng phải nộp thuế chứ. nó bao nhiêu? 5.000 thôi. Con bán không được thì xin rồi. Đây tuần đầu tiên thôi. Fabuleux. Ah, regarde des oiseaux. C'est fabuleux. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est magnifique. C'est superbe. Les cochons. Superbe. Les cochons qui portaient sur... Magnifique, magnifique, authentique. Authentique. Il y a des couleurs. Sympathique. Sympathique. Chắc tôi giờ anh đâu, anh xuất khẩu không có liền như nữa. Không biết tụi nó làm như thế chỗ này mà không biết phải không có. Số đi chợ đi mà. Cái nhung vô mà, chứ đừng có cho biết ta cái gì đó. Chơi được con to và
Muốn ta giúp ta cái mùa đó đó mà. Cái là à, nó ta nó sẽ tập cái nụ rượu đó. Trả tiền nhá. Cân 10.000. Bác ơi, Đem xem à. Chưa đủ một cân. đến 5 lạng ơi. Ăn chàng nó mua đây, ăn biết cái đây. Về. Đi cấp rồi, cắn rồi đi rồi. Bố ơi. Cái này nhận gì đây nhỉ? Cái này nhận gì? 170.000. Hả? Không bán 60 đâu, đúng 70.000 không 15 tăng, không mua thì bỏ đây, cứ lại đi giả lại trọng đập thế này không thế này, thế nào thế nào? Đây đừng giả. Nó ăn tô này bao nhiêu à? Không thế mà, không thể luôn. Hàng dẻo mà làm sao lên? Tại đấy. Mua cho mình và mua cho đại gia đình mình dùng. Cái này đúng 170.000. Hả? Đây đúng 170.000 là đá. Ai không biết thì truyền cho biết là biết rồi, cái này đúng 420. Mua đây. Cắt băng được. Bao nhiêu ạ? Tôi bán cho anh trước. Cái cả chén lắm không? Cái này là 50.000. 70.000. À, tôi được xoay em cô. Nếu
biết rằng cái một buổi sáng ngày hôm nay là hoa sầu nhung là 150.000 đồng một chiếc mặt. Đàn một. Anh ơi, anh lên được không? Vâng, quay cái này tiếp tục quay lại. Vâng, ai chưa biết thì các bạn xem kênh biết là mai biết rồi, các bạn xem kênh như vậy. Vâng, kênh bên số tiền bán này tại hai giá là giá rẻ, biết là mấy thế này là có ai cũng thích mua lại. 200. Xong chưa anh, xong chưa? Hẳn đêm nay không mang được, phiên sau mang. 25 không bán được. Trên một chậu đập không dưới, một tay không làm sao lại. Mà giá rẻ, rất là mấy cỡ nào nhiều. Ok, c'est parti. C'est le marché hebdomadaire du mercredi des Montfleury qui habite dans la région de Bakha. C'est un peuple qui occupe cette région depuis le XVIIIe siècle. Ils sont venus de Chine après avoir franchi les montagnes frontalières avec le Vietnam. Ils se sont installés au nord du Vietnam il y a 300 ans. Et avant, c'était un peuple nomade. Donc, il n'avait pas de marché. Mais depuis, quand leur vie est devenue sédentaire, ils vont au marché hebdomadaire. Parce que, avant, leur vie était en autarcie. Donc, ils n'avaient pas besoin de grand chose dans leur vie quotidienne. C'est pour ça qu'ils vont au marché une fois par semaine. Donc, dans la région de Bakha, dans le marché de Bakha du dimanche, le marché Canco du samedi, le marché Cocli du mardi et ce marché de Xinjiang du mercredi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on y trouve ici alors? Il y a des échanges, il y a des... Oui, oui. Avant, ils ont pratiqué le troc, mais maintenant, c'est avec la monnaie. Et les femmes amènent au marché les petites choses comme piment, la robe traditionnelle, les grenades, les chiens, les chats, les canards, les poulets à vendre, pour vendre. Et les hommes amènent les chevaux, les buffles, les vaches, les bœufs, pour vendre aussi. C'est dans quelle région du Vietnam ici? C'est le nord du Vietnam. Parle-moi des Hmong un peu. Pas loin de la frontière avec la Chine. L'origine des Hmong, c'est le sud montagneux de Chine. Et il y a 300 ans, ils sont venus au nord du Vietnam. Ils ont le propre dialecte des Hmong. Et il y a aussi des Hmong en France. Comme j'ai dit déjà, là. Il y a aussi des Hmong en France, à la ville Nîmes et en Guyane. Oui, ça c'est l'héritage de la guerre d'Indochine. Oui, voilà. Explique-moi ça. Parce que pendant la guerre, ils sont recrutés par les colons français parce qu'ils sont très travailleurs et résistants. Ils ont construit la ligne ferroviaire et ils ont construit aussi le camp retranché de Dien Bien Phu. Et après la défaite de Dien Bien Phu, les colons français sont partis et les Américains sont venus. Et les Hmong sont recrutés à nouveau par les Américains pour l'efficacité de se déplacer dans la forêt, dans la jungle, afin de chercher des pilotes américains abattus en venant bombarder le nord du Vietnam et la piste Ho Chi Minh.
ça on l'appelle l'area secrète, où les mondes sont reçus les matériels, munitions fournis par les Américains pour couper le lien entre les communistes laotiens et les communistes vietnamiens. C'est pour ça dans les années 60-70, ils sont recherchés par les autorités vietnamiennes et laotiennes pour leur lien avec la CIA. Ils ont dormi entassés dans les camps de rééducation. En fait, avant, c'était des camps d'entraînement construits par les Américains pour les former. Et après, c'est des camps de rééducation où les autorités vietnamiennes et laotiennes leur donnent les leçons parce qu'ils sont considérés comme les traîtres. Les Hmong vivent, Tu recommences là, oui. les Hmong vivent de l'agriculture. Ils ont toujours les volailles et bétail sur le basse-cour. Les animaux comme on voit sur la route, les buffles, les cochons, les poulets, les canards, les chiens, les chats, pour manger aussi et pour travailler aussi. Ils vivent aussi des fruits forestiers. Ils ramassent souvent le bois de chauffage pour faire cuire des plats et pour réchauffer. Ils peuvent ramasser aussi dans la forêt des légumes. Pousse bambou, c'est un légume très populaire dans la région des Hmong, dans les montagnes. Pousse bambou et mien d'abeille. Mien d'abeille aussi. Chaque village possède un coin dans la forêt où ils enterrent leurs morts, lassent leurs animaux, le bétail, et ramassent des fruits forestiers. Ils vivent des légumes aussi, qu'ils font la culture. Mais ils ne cultivent pas le riz? Si, une culture de riz sur les rizières en terrasse, sur les collines. Les rizières en terrasse, c'est pour garder de l'eau, comme ça l'eau qui ne descend pas, l'eau qui ne coule pas. Et pour profiter maximum de la superficie du terrain, du champ aussi. Il faut des conditions indispensables pour la culture du riz. C'est de l'eau et la chaleur. C'est pour ça qu'ils font une seule récolte de riz par an en été, lors de la saison des pluies, quand il pleut beaucoup et avec une grande chaleur aussi. Et maintenant c'est à la fin de la récolte de riz. Et on peut voir des gens qui ramassent le riz avec des faucilles. Tout est fait à la main dans les rizières en terrasse. De super paysages. Les rizières en terrasse au Vietnam fait partie des plus belles du monde. Il y en a d'autres en Bali, au Laos, au Cambodge, en Chine. Et au Vietnam, ça fait partie des plus belles du monde. Et la région aussi avec les montagnes bien coupées. En fait, c'est des pétons, des pins sucres aussi, couverts de végétation. C'est le paysage typique chez les Hmong, qui vivent dans les zones hautes à partir de 500 mètres d'altitude. C'est des vrais montagnards. À côté, le génie de la forêt qui les protège, qui protège leur vie. Sao nó thế nào? Phê nữa? Đấy nhưng mà tí. Tí nè. Tụi nó ơi, quẻ rồi. Tình quẻ làm sao? Quẻ nào tao nhiều ấy. Cho nó hả? Không mà thế đó. Ok. Bonjour.
Excuse me. Tôi trắng chuột hay một Tính có tí nữa chứ. Tính có tí. Đó là chút xíu tí có mất. 그냥 내 아들 축하가 나. 뭐냐 나. 뭐 아들 축하가 나. 아들 축하勒得一碗。那你那一碗澳元？说贝的。一碗澳元。说贝的呀，说贝的呀。叫那这一天。Cái này để cho về mùa đông trâu ấy. Rồi. Ra đây lấy thóc ấy. Không sai. Rồi lúc vang bây giờ rồi bữa u chẳng bữa giờ sáng đi ra. Có tay này. Ha để lấy hai này. Celui-là qui était en train d'aider là. Attention, elle va lancer. C'est qu'ils emmènent ça. Là-haut. Les bas ils tiennent uniquement par l'équilibre. Les bas. Donc il va repartir chercher. C'est le bas. C'est là que le bas blesse. Regarde ce qui arrive. Non mais celui-là il est pas battu celui-là. Celui-là il est pas moissonné. Tu vois? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.